Bonjour, bonjour, c'est Romilou. Comment ça va aujourd'hui? Dites-moi. Ça me fera plaisir que l'on puisse échanger, qu'on se dise comment on va. Voilà, dans ce monde un petit peu compliqué, c'est bien de prendre soin un petit peu les uns des autres et de se demander comment on va. Écoutez, moi je vais bien, avec des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Globalement, moi je suis ou en super haut ou en super bas. Donc voilà, mais ça reste pas longtemps les super bas en fait, hein. J'ai plein de manières de rebondir avec tout ce qui m'intéresse, avec ma famille. Mais j'ai quand même des moments où ça va moins bien que d'autres. Mais bon, voilà, dites-moi si c'est pareil pour vous ou pas. Alors, excusez-moi. Je voulais qu'on continue la petite série de stickers. Donc ces sachets là que j'ai reçus. Candy Poetry Dream Flower Realm Garden Landscape série. Donc voilà, c'est les petits sachets qui arrivent comme ça. Et voilà tous les petits stickers qu'il y a là-dedans. Hop, allez, on va peut-être pas tous les regarder parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous en présente quelques-uns. Ils sont pas incroyables ces petits stickers là. Trop mignons. Donc il y a une petite série de papillons, il y a une petite série de vélos. Trop chouette. Une petite série de fleurs. Ensuite, il y a quoi? Il y a une petite série comme ça, de balcons. Oh, excusez-moi, je tousse là. Regardez-moi cette petite boutique, c'est n'est pas incroyablement belle. Il y en a deux de chaque, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y en a deux de chaque. Ça qui est très mignon. Ensuite, oh, ce lit-là. Trop beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette petite fenêtre là. Oh, ça rend bien ou pas? J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et pour finir, cette petite maison trop mignonne. Voilà. Voilà pour cette série. J'en ai plein d'autres. En fait, c'est arrivé par paquet de je sais pas combien ça. Voilà, Landscape Peel Sticker Bag. Dream Flowers Realm. Trop bien. Voilà, dans des petits sachets comme ça. Hop. C'est chinois tout ça. Hein. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a plein de petites boutiques en ligne, de petits créateurs français à qui j'achète aussi quelques petits stickers, bien sûr. Hein, bien sûr, je ne les oublie pas. On avance sur un jeu, le Dream Keepers Tarot, que vous connaissez peut-être. On l'a pas mal vu celui-ci à une certaine époque. Je me disais en le sortant là tout à l'heure, parce qu'en fait, je vous fais plusieurs vidéos en même temps. Donc, j'ai le temps d'aller puiser dans ma cartothèque, Voilà, je m'amuse beaucoup, là. Ces vidéos que vous voyez les unes après les autres en ce moment, ben, je les ai faites les unes derrière les autres, donc je suis complètement remplie, complètement dedans. Donc voilà, enfin, je passe un merveilleux moment, j'espère que vous aussi. Donc ce bouquin, bon, la photo est en noir et blanc là-haut, en anglais, un message divinatoire, une grande guidance et puis des mots-clés. Bon, c'est bien, hein, il fait le job, il est très très bien. Après, il faut aller le traduire, quoi. C'est toujours pareil. Mais sur un tarot, on n'est pas obligé. Donc voilà, il arrive, vraiment, c'est très joli. Rien à dire. Adorable. Le dos, comme ça. Ah, j'espère que ça rend bien. Alors, c'est une qualité de carte superbe, qui glisse super bien. Voilà, bien épaisse comme j'aime. Et voilà le style.
Donc, je sais pas, c'est des peintures, c'est des collages. Oh là là, attendez, j'essaye de savoir ça. Je vais essayer de me lever pour voir si ça rend bien. À chaque fois, j'ai le doute. Parce qu'avec cette lumière derrière, là... ça va à peu près. Oh, puis je suis enrouée, je sais pas ce que j'ai là. Je pense que j'ai trop parlé en fait, comme j'enchaîne les vidéos. Alors, comment vous le trouvez, ce jeu? Je suis en train de regarder en même temps que je vous présente, là. Oh là là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de tête, là. Je me souvenais pas de ça. Ouf. Bon, faut pas que je fixe là-dessus. Oh, il est spécial quand même. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, j'ai un petit doute. Je suis en train de regarder le livre, là, je fixe. Je sais pas quoi vous dire. Il est beau, hein. Il n'y a rien à dire, mais ces illustrations sans tête, là, ça m'a perturbée. Bon, il n'y en a pas trop non plus, donc ça va. Mais c'est bizarre quand même que j'ai été attirée par ce jeu avec toutes ces têtes manquantes. Mais bon, apparemment, c'est pas pour toutes. Oh, ouais, je sais pas. Bon, écoutez, je reste hyper mitigée sur ce jeu parce que voilà, je vous dis, je suis un petit peu pourtant. Ouais, non, j'ai un peu de mal. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bon, il va rester dans ma cartothèque évidemment, mais je vais pas le garder près de moi. Je sais pas, il me met mal à l'aise d'un coup. Je vous dis rarement ça, hein. Mais parce que je le pense rarement. Mais là, bah, voilà. Je sais pas quoi vous dire. The Dream Keeper Tarot. Si je devais le racheter aujourd'hui, je le rachèterais pas. Je sais pas, j'ai pas un bon ressenti là tout de suite. Alors là, pour le coup, je suis super curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a choqué ou pas? Je sais pas, j'ai eu un mot, pas un mauvais truc, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Donc, mais c'est peut-être pas le moment. Vous savez, il y a des jeux, si je l'ai acheté, c'est que je l'ai trouvé bien, hein. Je dirais que ça m'a pas choqué du tout au départ. Parce que je m'en étais servi de ce jeu, je comprends pas. J'avais remarqué tout ça, mais là, je sais pas, j'ai un mauvais truc. Bon, on va voir la suite des jeux. Je vous représente The Dream Keepers Tarot. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, pour le coup, ça serait cool d'échanger. Un autre, rien à voir avec l'histoire, le tarot du bon karma. Alors celui-là, il est fun, il est gai, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Si j'arrive à attraper le petit bouquin, il est super bien écrit. Alors celui-ci, je m'en suis beaucoup servi. Je l'adore. Là, pour le coup, pour cette saison, il est parfait. Il est parfait, il est simple, il va... Pour les débutants, c'est exactement le jeu qu'il faut. Mais vraiment, là, j'y vais franco, j'assume complètement ce que je dis. Il est parfaitement fait pour les débutants. Voilà, un livre efficace, parfait, de bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Bon, alors si, ça, allez. Ok, on va lui enlever ça. Le fait, vous voyez, qui ce truc là, comme ça. Bon, ça, c'est pas agréable. C'est pas Jojo non plus. Attendez, je vais éteindre la lumière, voir si c'est bien ou pas. Non, ouais, il vaut mieux l'allumer. Hop. Ce joli jaune, donc complètement de saison. Puis c'est sympa avec le bureau orange, là, je trouve que ça rend bien. Et voilà les cartes de très bonne qualité. Un contour jaune. Ah, c'est moi, je crois qu'ils les étaient en jaune. Oh, je sais plus, mais je crois que c'est moi qui les étais en jaune. Voilà le style de carte. Bonne qualité, glossy. Hop, 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 parce qu'on voit que c'est glossy, là. Hop, là, oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Voilà, c'est facile, ça suit le rider, il n'y a pas de surprise. Je vous dis, pour des débutants, c'est impeccable. Impeccable. C'est moderne, ça va droit à l'essentiel. C'est impeccable, vraiment. Mais vous le connaissez, hein, celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont. Et en plus, c'est un jeu qui n'est pas cher. Là, pour le coup, enfin, à l'époque, il n'était pas cher du tout. Est-ce que je vais retrouver le prix là? Non, mais ouais, non, il n'était pas cher. Voilà. Franchement, c'est le jeu qui fait carrément le job et que je vous conseille largement si vous débutez. Le tarot du bon karma. Oh là là, j'ai failli renverser la lampe, ce qui n'arrangerait pas mes affaires quand même. Oh, ce soleil là, mince. Bon, j'irai fermer les volets, les rideaux pour la prochaine vidéo. On avance sur le Ostara Tarot. Donc, il est sorti en français. Et ça, j'en suis sûre. J'aurais adoré l'avoir. Donc, il a été fait par 4 personnes différentes. Bon, je vais être raisonnable. Je ne vais pas le prendre en français. Mais ça va être dur de ne pas craquer. Un bouquin très bien fait. En couleur. Qui fait complètement le job. Voilà, avec plein de petites choses là, arcade majeure, arcade mineure. Il est très très beau, les couleurs sont magnifiques. Rien à dire. Hop. Voilà, un dos comme ceci. Des bordures argentées. Et voilà le style de carte, magnifique, magnifique. Là pour le coup, j'en ai très 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 envie de la version française. Et celui-là, il va rester près de moi. Voilà. Regardez-moi l'étoile comme c'est beau. Non, super, super. Et puis moi, je trouve ça chouette d'avoir quatre artistes différents. Donc 4 univers complètement différents, mais qui vont bien ensemble. Et puis j'adore toucher ces cartes, elles sont super. Alors elles glissent pas tant que ça, mais la matière est excellente, j'adore. Le monde. L'empereur. Magnifique empereur. Un chariot. C'est le fou, ça. Trop mignon. Voilà, le 6 d'épée, on reconnaît bien. Hein. Cavalier. Non, très très beau, c'est Ostara. Est-ce que vous avez la version en français? Est-ce qu'il est bien en français? Parce que j'ai envie de craquer, mais est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable? Parce qu'un tarot, ça reste un tarot, mais c'est vrai que d'aller traduire les textes, des fois, c'est un peu pénible. Des fois, j'ai un peu, comme disent les jeunes, flemme. Mais est-ce que c'est la même qualité déjà? Est-ce que vous connaissez la qualité, oui, la version en anglais? Est-ce que vous avez eu l'occasion de la comparer à la version en français? Et si vous pouviez me dire si c'est la même qualité, si ça vaut le coup, quoi. Il y en a un, on verra tout à l'heure, enfin tout à l'heure ou un autre jour. Comment il s'appelle? Un jeu que j'ai adoré en anglais. J'ai voulu prendre la version en français. J'étais déçue, les cartes étaient toutes pâles. Pour les couleurs, c'était plus du tout la même chose. Donc, en fait, je me sers des cartes en anglais et du livre en français. J'ai fait un de ces mélanges, je ne vous dis pas. Mais j'avais été très déçue, en fait, des cartes
des cartes en français. C'est rare, hein, d'habitude, quand ils traduisent, ils font en sorte que les cartes soient de la même qualité. Alors après, c'est pas toujours le même bain, forcément, pour les couleurs. Mais c'est rare, enfin, je sais plus le nom. Je vois la boîte, mais je sais plus le nom de ce jeu. Et plusieurs personnes avaient été d'accord avec moi à l'époque, quand je leur avais dit que j'avais été très déçue du rendu des cartes, en fait. Donc voilà, en tous les cas, le packaging de celui-ci est trop bien. Bon, je vous embrasse. À bientôt. Merci infiniment. Au revoir.